C'est la première chose à faire. Et pour le revers, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter 5 cm de cette partie-là. Tout au long de cette partie-là, on va apporter 5 cm. Ça, c'est pour le revers. 5 cm. Et on va tracer. Maintenant, on va apporter la longueur de la chemise qui est 75 cm. 75 cm, comme il va y avoir pour bord, il va y avoir pour couture dans l'épaule, on va ajouter 4 cm de plus. En total, on va apporter 79 cm. La longueur c'est 75, on a augmenté de 4 cm. L'autre chose à apporter, c'est la poitrine divisée par 4. La poitrine divisée par 4, ça va nous donner 25 cm. Poitrine, c'est 100 divisé par 4, ça nous donne 25 cm plus 4 cm plus 5 cm. 25 plus 5, c'est 5 cm. Pourquoi c'est 5 cm? Il va y avoir croisement de bouton devant. Et il va y avoir aussi pour couture derrière. Devant, il va y avoir croisement de bouton et derrière, il va y avoir couture. On apporte en total 5 cm. On fait ça en 30 en total. Et la prochaine chose à faire, c'est apporter hauteur de la taille, qui est dans ce cas 48. Et encore, hauteur de la mâchure. C'est la même chose que la poitrine divisée par 4. On va apporter 25 cm. Et pour continuer, on va apporter 5 cm pour donner la pente d'épaule. Ces 5 cm va être utile pour donner la pente d'épaule. Dessin de 5 cm. Poitrine et col. Pour trouver un col de la chemise, c'est col divisé par 6 cm. 45 divisé par 6 cm, ça va nous donner quoi? 45 divisé par 6 cm, ça va nous donner quoi? 6 fois 7, 42. 6 fois 7, 42. Ça va nous donner quoi?
ça va nous donner 7.5. 7.5. Alors, on va tracer 7.5 ici et 7.5 ici. Et on va tracer l'encolure avec une règle de cette forme-là. Et on va rejoindre ce point, de ce point à l'encolure pour pouvoir trouver la patte d'épaule. Et dans la patte d'épaule, on va apporter la mesure de l'épaule. La mesure de l'épaule qui est 16 cm plus 1. 16 plus 1, ça va nous donner 17 cm. Et à partir de l'épaule, on va mesurer à partir de l'épaule à la ligne du revers. À la ligne du revers, on va apporter ce qu'on trouve. Je trouve 24, je trace 24 cm. Et je vais apporter 2 cm à l'intérieur. 2 cm, 24, 2 cm à l'intérieur, cela veut dire à 22 cm, je vais tracer. Lorsque je mesure ça, ça donne 22 cm. Je trace ça. La machine du dos va tracer ici, dans cette ligne-là, mais la machine du devant, c'est dans cette ligne-là qu'il faut tracer ça. La machine du devant. Et on met notre règle, on trace. Et on trace. Ça, c'est la mâchure du devant. L'autre mesure qu'on va apporter, c'est la ceinture. Ceinture divisée par 4, ça va nous donner 24 cm. 24 cm ici. 24 cm ici. Plus 5 cm, c'est ici. On va apporter plus bas bassin. Bassin divisé par 4, ça vous donne quoi? Divisé par 2, ça vous donne 53. 53 divisé par 2, ça vous donne 26 et demi. 26 et demi, c'est ici. Plus 5, c'est ici. Et on va tracer de ce point à ici. Et on va ressortir pour trouver le bassin. On va ressortir à partir de ce point. Ça, c'est pour retrouver le bassin à partir de ce point. Et je vais marquer à partir de 8 cm pour former la forme du bord de la chemise. Généralement, je vais souvent former mes chemises, le bord de mes chemises. Je ne coupe pas ça tout droit, mais je forme toujours mes chemises. C'est la raison pour laquelle vous voyez que je fais ici cette chose-là. C'est le bord de la chemise. Ok, pour moi, ça arrête ici. Pour pouvoir continuer, on va tailler ce premier morceau, qui est le morceau du devant. Et le dos, on va passer au dos après. Là, c'est l'épaule. Là, c'est la mâchure. On va former
la ceinture. Et ici, c'est la partie du bassin. Le bas, on forme le bas afin que ça ne reste pas tout droit. Ça, c'est le travail qu'on vient de faire. Maintenant, pour tracer le dos, c'est beaucoup plus rapide. Le dos, il n'y a pas beaucoup de choses à apporter par rapport au devant. Seulement, rappelez-vous, dans les morceaux du devant, il va y avoir croisement de boutons, mais dans le dos, il n'y en aura pas. Il ne veut pas y en avoir. C'est la raison pour laquelle c'est beaucoup plus rapide. Rappelez-vous qu'on avait augmenté de 2 cm juste pour le croisement de boutons. On avait augmenté de 2 cm et on va diminuer ces 2 cm ici. C'est le moment opportun de diminuer ces 2 cm parce qu'il ne va pas y en avoir de croisement dans le dos. Il faut mesurer ça même avant de continuer. 2 cm. D'accord. Et pour terminer aussi, on peut mesurer avant même de continuer le carré du dos. Le carré du dos, on peut mesurer à partir d'ici. Pourquoi? Le carré du dos devrait arrêter ici. Il devrait arrêter ici. Le carré du dos, ce qui est 46 cm, ça devrait arrêter ici. Mais avant même de continuer, on va prolonger l'encolure avec la forme de cette règle. N'importe quelle règle qui peut faire les amanchures ou encolures, vous pouvez faire ça. On va remonter à cette forme-là. On va apporter cette partie-là. On va apporter pourquoi? Parce que l'omoplate de l'homme est beaucoup rebombé dans le dos, est beaucoup ressorti dans le dos. C'est la raison pour laquelle le dos d'une chemise pour homme est toujours plus haut que la partie du devant. Mais pour les femmes, cela n'existe pas. Il n'est pas nécessaire d'apporter ces 4 cm dans le dos parce que le sein compense cela. Parce que à cause du sein de la femme, le dos et le devant a tendance à être de la même longueur. Mais pour les hommes, c'est différent. Le dos est beaucoup ressorti à cause des omoplates. C'est la raison pour laquelle on va apporter 5 cm plus haut dans le dos. 5 cm et on trace. On va mesurer la même chose. C'est l'épaule plus 1 qui est 17 cm. L'épaule plus 1. À partir de ce point-là, rappelez-vous, dès le commencement, je vous l'avais dit, on forme la manchure du devant moins 2 cm, mais le dos, on n'a pas besoin de faire cela dans le dos. On va tracer exactement dans cet endroit. On trace. Rappelez-vous, j'avais vous parlé de la manchure. La manchure doit arrêter ici à la fin. Mais voyez-vous que ce n'est pas trop important. Depuis que vous tracez ça bien, vous voyez-vous que c'est presque exactement le même endroit. C'est presque exactement. C'est la raison pour laquelle je n'utilise pas très souvent cette mesure qui est carré dos. J'utilise cette chose rarement parce que ça tombe obligatoirement dans le même endroit. Et ici, on va tracer l'encolure du dos. 4 cm, on descend de 4 cm. Et on trace. On descend de 4 cm et on trace.
On va tracer la manche du dos. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit c'est beaucoup plus rapide, c'est parce que il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Là, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé. Ok, on a terminé aujourd'hui avec notre vidéo. Je laisse la manche pour une autre vidéo. Tout dépend. Je vais continuer avec la chemise, qui veut dire tracer la manche ou même coudre la chemise. Tout dépend de l'engouement, tout dépend du pourcentage de personnes qui va partager cela ou bien qui va aimer cela. Je vais continuer. Je vais continuer avec la chemise. Mais pour aujourd'hui, on arrête ici. N'oubliez pas de partager cela avec tous vos amis si vous êtes intéressés, eux aussi. Cela peut arriver qu'ils ont aussi l'intérêt à regarder cette vidéo, à partager cette vidéo, de même que vous. Et on grandit ensemble.